toi, nous sommes à Hong Kong, avec Jo. Ah oui. Alors vas-y Jo, développe. On est prisonnier d'un système d'esclavage Les salauds. temps moderne. Pourquoi on est Parce prisonnier déjà? qu'apparemment, il y a une politique de visa restrictive vis-à-vis des citoyens français de la part de la Chine. Et on oblige chaque Chinois de venir un peu s'éterniser 5 jours à Hong Kong avant d'obtenir un visa. En vérité, un Philippinais qui arrive, il reçoit en 8 heures, mais un Français, il doit attendre 5 jours. 5 jours peut-être. Mystère. C'est toujours peut-être. Ouais. Et alors, ton C'est sentiment? c'est tellement mystérieux, je pense que ça doit être une politique qui dure depuis le Confucius. Donc on va faire une recherche historique pour savoir Quelle est cette histoire? quelle est l'histoire vraiment, quel est le prince. Il y a eu une lèse-majesté, apparemment un prince. Qui a dû se faire refouler. Ouais, Un empereur. non, un prince qui s'appelle le chevalier de l'Ordre Rouge, pour ne pas dire rose, qui appartient dans un club qui s'appelle le club de Lanterne Rouge. Je montre le Lanterne Rouge. Voilà. Ce prince, quand il a présenté son passeport En France, au consulat français, il a dû se faire accompagner. ouais, il a dû être rejeté. Du coup, selon les statistiques, les derniers 8 mois, à peu près plus de 40 000 citoyens français ont été punis au lieu et à la place de ce consul qui a eu le culot de refuser un visa pour un chevalier de l'Ordre Rouge. Mais, on a eu une alternative. On a eu une alternative, c'est ce qu'on appelle le plan B. Oui, le plan B, c'est ça. C'est une agence voyage, enfin. Un clone. Oui, oui. Un clone. On va appeler ça un clone diplomatique. Ça s'appelle la solution de la porte arrière. Donc si jamais vous faites coincer par la porte devant, En fait, c'est ça que je voulais dire. La solution de la porte arrière. Alors explique la solution de la porte arrière. Bon, moi je l'ai vécu. Hein. Alors d'abord, on va raconter ce qui s'est passé. Mais c'est une déviation normalement d'un comportement amoureux que quand on présente un document du côté à Rome, on leur dit monsieur, venez par l'arrière. Alors attends, alors je vais raconter ce qui s'est passé réellement, Jo. En fait, ce qui s'est passé, donc nous sommes partis, Jo et moi, lundi matin. Donc nous avons traversé la frontière donc, de la Chine à Hong Kong dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi soir, dimanche soir, nous avons dormi dans un hôtel de passe. Parce qu'il faut appeler ça comme ça, Jo. Ouais, c'est un hôtel de passe, mais où personne ne passe. Normalement, un hôtel de passe où pas mal de gens qui passent. Repasse. Nous, on était capable de trouver un hôtel de passe. Les seules personnes qui étaient passées, on était les deux. Mais nous venions pour Et dormir. on s'est rendu compte, normalement dans un hôtel de passe, on vous demande de dégager la chambre à 9h du matin. Parce que les vrais passeurs, les clients habituels de l'hôtel de passe, ils passent entre 9h et 9h du soir. Parce que la nuit, ils dorment avec leur mamie famille à la maison. Et la journée, Avec leur maîtresse. tout d'un coup, c'est François, par un miracle, ils deviennent des passeurs qui passent dans un hôtel qui passe. Et alors quand je demandais à la dame, bon d'accord, votre hôtel de passe, est-ce que l'horaire de... Quel est le délai maximum pour rester dans la chambre? Normalement dans un hôtel de passe où les passeurs de la journée qui passent commencent à venir à 9h. Et quand elle m'a dit, non monsieur, vous pouvez rester dans notre hôtel jusqu'à minuit. Et je me suis rendu compte que c'était un ex-hôtel de passe qui a perdu la qualité de passe. La reconnaissance des passeurs. Donc c'est pour ça, on était les gens qui passaient dans un hôtel qui ne passe plus. Mais enfin, on va revenir au sujet de celui où l'histoire du visa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti donc avec Jo, on est parti pour aller faire ce qu'on appelle donc Tu vois, c'est les mamies de la jeunesse éternelle. Voilà. Justement, c'est la culture chinoise où on déteste la solitude. C'est-à-dire que si on veut tuer un Chinois, il suffit de le faire venir en Europe
et de l'installer dans un appartement tout seul, je vous garantis 24 heures après, cette personne sera morte. Tandis qu'ici, même s'ils vont à la toilette, ils aiment bien aller à la toilette à 5, faire la gym à 5. Ils aiment bien, voilà. Comme vous voyez. C'est la convivialité de la culture chinoise. En fait, maintenant, on va en venir à notre sujet de visa, parce que là, on n'y arrive toujours pas à le finir, Jo. Hein, on n'en finit pas ce sujet de visa. Alors, Donc, au sujet de visa, il y a un fil devant le bureau de visa. Donc il y a deux bureaux. Le bureau de la partie avant, il y a un fil de 800 mètres, envoyé par un tribut qui s'appelle le tribut de visage tendu. Et puis dans la porte arrière, vous prenez l'ascenseur, vous montez au 40e étage, et là, comme par une marche, par un miracle, il y a... des solutions alternatives. Ouais, c'est ça, la porte arrière. Ça s'appelle agent de voyage de la porte arrière. Et c'est vraiment très mystérieux parce que l'agent de voyage de la porte devant demander des documents malgré qui qu'il y étaient a impossibles à obtenir. 10 guichets qui sont ouverts, 2000 personnes qui font la file devant. Quand on dit 2000, Dans la porte le mot est arrière, faible. on est en Suisse. Il y a des maisons, il y a la décoration, mais on se demande où sont les gens. Et en plus, c'est On vrai. dit ici c'est le paradis helvétique. Les gens n'ont pas besoin de sortir. Chacun a une télécommande à sa main et reste dans son appartement. Et Et attends, on a peur d'ouvrir les fenêtres parce qu'il y a la poussière inexistante. Moi je suis de Sahara occidental, repoussé par un vent d'altitude. On va faire une couche microscopique en fait, on veut sur le expliquer. linge qu'on a pendu dehors. Voilà. En fait, ce qu'on veut expliquer, c'est cette histoire de visa. En fait, on est venu dans l'optique d'avoir un visa en moins de 5 jours. Ouais, c'est ça. Et il s'avérerait qu'en voulant utiliser donc le circuit normal, ce qu'on appelle le circuit normal, qui porte son nom, en fait, il nous demandait une telle complexité au niveau des documents pour l'obtention de notre visa, qu'en fait, que mon ami Jo, lui, en étant belge, en tant que citoyen belge, parce que en tant que citoyen de beaucoup de nations, s'avérait que Jo n'a pas eu la même demande en tant que citoyen européen. Et que pour moi, on me demandait donc un billet d'avion aller-retour, les réservations d'hôtel, Ouais. et pas encore. Ah oui, l'assurance rapatriement. Mais tu n'as pas vu sûrement un formulaire de demande, elle a accroché un petit papier et ça dedans, il y avait une seule condition. Vous se pétez, réclamez, on vous donnera le visa tout de suite. Et tandis que mes frères français là, de souche comme moi, un belge de souche, on est tous de souche, sans culotte couche. Et alors, on a eu des traitements tout à fait différents. Donc, on est les deux pays, frères, amis, cousins, séparés à notre grand regret par une caprice de l'histoire. Enfin, non. On a Bon, été traités tout à fait différemment. voilà, en fait, on a été traité différemment, pécuniairement, financièrement. Et alors maintenant, on va montrer aussi qu'il y a l'hôtel de passe sans le passe. Et après, Maintenant, on va passer devant l'hôtel de l'extrême. les bars de passe. et les gardes qui sont là, les videurs, se croisent les jambes, montrant la partie intéressante de leur corps, comme tu vois cette dame là qui est en face, là, tu la filmes là? Non, en Non, face de non, moi elle à va pas la midi, filmer, elle tu n'a vas pas la filmer. elle va pas vouloir. Elle fait déjà la tête, elle est en train d'attendre. Donc Jo, conclusion. Voilà, justement, c'est ça le problème. L'agence de voyage de la porte devant, refusant les clients d'avoir un visa, nous a forcé d'aller à l'agence de voyage de la porte Rien. arrière. Pour payer 300. Et comme on a $. dû attendre 5 jours, comme par pure coïncidence, on est obligé de loger Ici. dans un hôtel qui appartient à un holding financier de l'agence de voyage de la porte devant. Et de l'Empire Levant à plusieurs phases. C'est très mystérieux. Il peut à la fois vous rejeter dans l'agence de voyage,
mais en même temps, Ils nous acceptaient ils dans nous ces ont- bons hôtels. oui, en donnant un bon Avec remis. ces bons couverts. Ben oui, c'est ça, parce que chaque fois qu'on donne un gifle, Il faut tendre il l'autre. faut, non, il faut donner un petit bis. Et ça, c'est notre petit bis, vous voyez. On a reçu un hôtel magnifique avec un truc, imitation Picasso, offert par une société qui est spécialisée de fabrication de fausses Louis Vuitton et Cacharel, Chirac. Donc on est où là exactement, Jo? On est vraiment À notre hôtel. dans un hôtel qui appartient à la même holding financière de l'ordre de chevalier Du pass. des armées rouges. Pour nous montrer que l'Empire rouge, c'est un empire qui est borné, il y a toujours Une chaîne internationale. qui appartient à Sky News sur un empire dont le soleil a couché à jamais, tu vois. Parce qu'en vrai, on appelait ça, c'était l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Et maintenant, vous voyez la télévision de l'empire sur lequel le soleil a couché pour toujours. Donc là on va où là? Exactement on est où? Dans notre hôtel? On est dans notre hôtel. Dans notre hôtel qui appartient à... À la porte arrière. Ah ouais, non, c'est la porte avant. Ah oui, de la porte avant, pardon. Parce qu'on a été resté par la porte avant, donc on a dû aller à la porte arrière et en fait, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Et d'ailleurs, cet hôtel, ça s'appelle bonnet blanc, bonnet. Voilà, comme vous voyez, l'ascenseur. Attendez, il est vachement- regardez le ouais, ouais. standing. Et il y a aussi la caméra. Bah, c'est le travertin. Les gens, on passe. On est dans un truc à l'étage executive floor. On est au 10e étage. 19e, hein, Jo. Ouais, 19e. On est au 19e. Hein. Voilà où est-ce que nous sommes. À la porte de devant. Et c'est bizarre, il y a deux caméras. Là, là. Donc Jo, Et je conclusion. vois déjà une caméra sur le tapis, je pense que ce sont des voyeurs. Heureusement, j'ai pas mis une jupe aujourd'hui, il a mon kit écossais. Et là nous montons au 19e étage. Ouais, ouais. Donc on va à notre hôtel. Comme l'agent de voyage. Nous avons notre propre salle de petit déjeuner qui est là. Une Comme carte. d'habitude, dans ce marché-là, ce que vous voyez comme sur un site web, la photo ne correspond absolument pas à la réalité. Et souvent, les usines, ils ont deux photos. Une photo Recto. Photoshop, Une photo reverso. voilà, ça marche encore, donc on ne doit pas de l'argent. Et là, nous sommes devant les camions. voilà, mon lit et le lit à jour. Mais oui. Oui, le lit, il a été un peu froissé. On dirait que quelqu'un A dormi. a passé l'après-midi ici. Ils sont quand même des En fait, on a été obligé de dormir ici cet après-midi. Oui, parce la que, piscine, enfin, toute elle la est- journée. Ouais. Il y a une piscine demain matin. elle je est voudrais que éteinte. tu filmes la piscine. Et les gens qui ont fait le bronzage dans cette piscine, ils sont rentrés dans le shop avec une bonne jolie couche de pollution collée sur leur mur. Il y a des chaînes, hein, comme Al Jazeera, la machine à café, Ouais. Internet Internet. illimité, le téléphone. Internet qui marche Quand un tu jour veux. sur deux. Aujourd'hui, il ne marche pas.